Hello! Ce soir j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je bivouaque sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je m'excuse d'avance pour le son, il y a la rivière qui coule derrière moi, donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Il y a trois grandes raisons qui font que j'ai choisi de bivouaquer en fait sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc en gros ces trois raisons-là, c'est la flexibilité dans l'organisation en général. Deux, l'économie en fait, tout simplement parce que dormir en gîte ou en auberge tous les soirs ça coûte un certain coût lorsque c'est tous les soirs pendant une très longue période. Et puis trois, c'est aussi parce que bon, j'adore la nature, ça c'est clair, mais il y a aussi le fait que j'aime me dire que je suis un peu sur les traces du pèlerin d'autrefois, vulnérable et à la merci de la nature en fait. Et je pense qu'avec Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais envie de retrouver un petit peu ce que c'était que le pèlerinage, vraiment. Pas juste la randonnée d'une journée et le soir on retrouve du confort. Donc je vais un petit peu m'étendre sur chacun des critères que je viens de dire. Donc la flexibilité, en fait c'est tout simple, c'est que moi j'ai réservé absolument aucun gîte, contrairement à des gens qui des fois, certaines personnes d'avance réservent tout leur gîte et savent déjà à chaque jour quelle va être leur étape et quel va être l'endroit où ils vont devoir s'arrêter pour le soir. Et moi j'avais vraiment pas envie de ça, j'avais pas envie de réserver de gîte et encore moins envie de m'obliger à savoir quelle étape d'avance j'allais faire. Moi je suis vraiment partie à l'arrache, j'ai aucune idée de quelles sont les prochaines villes que je rencontre et tout ça en général. Donc c'est assez agréable et en même temps excitant et en même temps c'est un lâcher prise total sur l'organisation et sur la vie en général. C'est vraiment un lâcher prise dans le sens où j'avance sur le chemin pour avancer et lorsque j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Donc ça c'est chouette. Ensuite, donc le prix, évidemment, il y a différentes gîtes avec des prix très très différents sur le chemin de Compostelle, mais en général les gîtes les moins chers commencent à 12 € la nuit. Donc forcément si on fait ça fois 30 jours, fois 2 mois, ça commence à faire beaucoup, que forcément c'est un gain d'argent de pouvoir dormir dans la nature. Par contre ça nécessite un petit peu d'organisation en plus parce qu'on n'arrive pas dans le village le soir avec l'eau, la nourriture et tout ça à disposition. Mais à part ça c'est vraiment chouette le bivouac et ça permet vraiment d'économiser un petit peu d'argent. Parce que aussi c'est sûr j'aurais pu aller dans les campings et de temps en temps j'y vais, mais j'ai l'impression que c'est un peu un compromis d'aller en camping, de dire je dors dehors sans le confort du matelas, mais avec une douche, mais en même temps on est en ville, donc c'est... Enfin dans les villages je veux dire, donc c'est sûr que c'est un peu un compromis je trouve le camping. Et donc le point numéro 3 c'était le fait de pouvoir... finalement retrouver un petit peu nos sources dans la nature et dormir dans le grand lit de mère nature en fait. C'est-à-dire que moi je suis persuadée que la nature c'est très ressourçant pour l'homme, qu'on est issu de la nature et que ça nous fait énormément de bien d'y retourner parce qu'on est dans une société en ce moment qui vit beaucoup en ville, dans une hyperactivité et qui oublie d'observer un petit peu la nature et de prendre exemple sur elle. Et le fait de bivouaquer aussi, ça me fait que je me lève très tôt en général. Dès que le soleil se lève, les oiseaux commencent à chanter et puis là je me réveille naturellement. J'ouvre les yeux et puis là je suis comme trop bien. Et je commence à marcher en général très tôt aussi, ce qui fait que je marche vraiment au petit matin, quand la nature est encore toute calme, avec le son des cloches des vaches et les oiseaux, le soleil qui se lève, c'est vraiment merveilleux. Moi je vous le recommande à tous de l'essayer au moins une fois dans votre vie, pas forcément sur Saint-Jacques-de-Compostelle, mais d'essayer au moins une fois de marcher et dormir dans la nature, c'est vraiment ressourçant. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de mettre en application sur le sentier de Saint-Jacques parce que évidemment c'est aussi une manière de se rapprocher du pèlerin de l'époque parce que forcément les pèlerins de l'époque dormaient en grande partie à la Belle Étoile. Il y a un moment c'est clair que quand j'ai rencontré beaucoup de pèlerins, parce qu'il y a énormément de pèlerins qui vont que dans les gîtes et donc qui ne campent pas du tout et encore moins font du bivouac. Et c'est sûr que je me suis commencé un peu à me poser des questions lorsque moi je bivouac parce que je suis toute seule en fait. Lorsque je dis, par exemple, je marche avec du monde sur la route et là, soit je fais le choix d'aller en gîte avec eux, mais je dépense beaucoup d'argent si je les suis sur plusieurs jours.
ou soit je fais le choix de les laisser partir et de trouver un coin pour le bivouac. Mais alors forcément, je suis toute seule, donc c'est un petit peu plus difficile des fois. Il y a des moments où je me suis un peu posé la question, est-ce que c'est vraiment Saint-Jacques du coup, de faire en sorte d'être seule et d'abandonner les copains de route qui eux vivent un peu plus le Saint-Jacques moderne, où on se retrouve en ville tous les uns les autres, on échange et on mange tous ensemble, on partage, et c'est vraiment un super Saint-Jacques aussi, hein. J'adore vraiment, et j'aime le fait de pouvoir alterner entre l'un et l'autre. Mais je me suis quand même posé des questions, est-ce que j'enlèverais pas tout mon matériel de camping carrément et puis dire ah les zoos fini, je fais que les gîtes et j'en profite pleinement de Saint-Jacques dans le partage avec les autres et dans la rencontre. Mais je suis partagée parce qu'en même temps j'avais aussi envie de vivre le Saint-Jacques seul et de marcher et d'être confrontée à moi-même et d'être au cœur de la nature et vivre ça, vivre le bivouac aussi. Donc voilà, je suis encore très très partagée par rapport à la manière dont on peut faire le chemin. J'essaye d'alterner un peu entre les deux, mais c'est pas évident. Mais je vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, mais c'est sûr qu'il y a de très nombreuses manières différentes d'envisager le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chacun fait son chemin à lui et c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant sur ce chemin parce que tout le monde se parle quand même, tout le monde partage, mais chacun envisage le chemin d'une manière complètement différente et c'est super sympa. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet parce que je trouve ça très intéressant de voir les différentes manières de faire Saint-Jacques de Compostelle. Donc voilà, la différence par exemple de bivouaquer et d'aller en gîte, elle est énorme et je la vis vraiment. En tout cas, j'avais envie de partager avec vous ce soir ma passion pour le bivouac. Puis là, je suis vraiment au bord de l'eau et ce soir, je vais bivouaquer ici, ça va être vraiment chouette. Et demain, c'est reparti pour une autre journée de marche. Je vous fais des gros bisous à tous et à bientôt.